Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web. Aujourd'hui un épisode critique d'un film récemment sorti, The Mandalorian et Grogu. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Sid qui est venu voir le film avec moi. Bonjour Sid. Bonjour. Alors, écoutez, on va faire d'abord, comme d'habitude, une petite partie non spoil où on va vous dire un petit peu notre avis très global sur le film. Et après, il n'y aura pas de générique entre deux, mais il y aura une partie spoil, on vous avertira entre deux. Alors tout d'abord, est-ce que tu veux commencer un petit peu sur une critique clash ou... Alors, je vais dire clairement, la critique principale de ce film, et vraiment ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi aller le voir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Sans trop spoiler, en fait, ne vous attendez pas en allant le voir à avoir les révélations sur vos théories les plus farfelues ou impatientes, sur vos plus grandes théories, quoi. Vous n'aurez aucune réponse parce que, à vrai dire, Il se passe rien. c'est pas un spoil, mais ou peut-être si un tout petit peu, mais vous allez voir le début du film, à la fin du film, il n'y aura pas d'évolution. En fait, c'est la Voilà. critique principale qu'on peut faire au film. Et ma vraie question là-dessus, c'était est-ce que ça mérite vraiment d'aller au cinéma. C'était un peu très méchant comme critique parce qu'en soi, moi personnellement, j'ai pas détesté le film. J'ai vraiment bien aimé. Enfin, vraiment bien aimé. Ouais. J'ai apprécié, mais j'aurais bien aimé plus voir ça sur un Disney en épisode saison 3 bis ou juste en épisode bonus. Voilà, voilà. Un truc que je pouvais regarder chez moi tranquillement. Je me suis dit, ok, c'est ok, cher, j'ai vu, c'est sympa. Sans plus, vraiment, faire des grosses affiches de cinéma pour ça. Je crois que ce film, c'est le pire départ au box-office que Disney a fait depuis Solo. Je sais même pas s'ils vont être rentables avec celui-là. Il a coûté que 180 millions, je pense, à la production, voire plus, et je sais même pas Mais s'ils vont rentrer dans leur frais. à mon avis, ils vont quand même rentrer tout doucement dans leurs frais parce que les gens iront quand même le voir juste parce que c'est du Star Wars. Après, ne serait-ce qu'avec le merchandising à droite à gauche, mais ouais. Ouais. En fait, c'est compliqué là aussi de sans trop spoiler parce que oui, il se passe quelques affaires, mais sur lesquelles il y a des points sur lesquels on pourra tiquer. Mais vraiment, on avait plein de théories sur Grogu, on aurait aimé voir qu'est-ce qui allait devenir ou comme ses origines un petit peu par rapport aux Jedi si vous avez vu les séries avant. Vous n'aurez pas de réponse là-dessus, je vous préviens tout de suite. Les personnages qui sont rajoutés n'apportent rien. Les caméos qui sont là font des caméos. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils seront là encore les, la prochaine fois? les méchants qui seront vaincus ou pas, enfin parce qu'il y en a peut-être qui seront vaincus, d'autres non, voilà, je sais pas trop vous spoiler. Dans tous les cas, ils sont là. Est-ce qu'il y aura quelque chose après Non. Ouais. C'est plat. Je sais pas comment est-ce que tu Ouais, non, pourrais mais c'est continuer vraiment. cette critique parce que là, sans spoiler, c'est un peu. Personnellement, pour moi, j'ai regardé la saison 1, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai regardé la saison 2, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé la saison 3 parce que ça commençait à sentir la merde. Bah là, maintenant, il y a une saison 4 de The Mandalorian et Grogu qui sort. Ouais, c'est vraiment. Est-ce que j'ai envie de regarder, quoi? Bon, vous dire, le film ne m'a même pas donné envie de regarder la saison 3. Hmm. En même temps, t'as pas besoin du tout, franchement, d'aller voir la saison 3. T'as peut-être juste Et besoin de le livre voir. de Boba Fett. Bah, justement, t'as peut-être juste besoin, entre guillemets, de voir Boba Fett pour comprendre vite fait. Alors là, par contre, je spoil les séries. Pourquoi est-ce que De Grogu toute a. façon, tout le monde s'en fout Oui, de non, mais Boba voilà, Fett. mais je préfère quand même ça jamais. T'as besoin de voir un peu Boba Fett pour comprendre comment ils se sont retrouvés, Grogu et Mando. Pourquoi Grogu a une armure et pourquoi il maîtrise un peu mieux la force. Ce qui est ironique que tu dois regarder Boba Fett pour mieux comprendre The Mandalorian. Ça aussi, c'est une Ouais. grosse critique que tu peux faire Boba Fett, mais bon, on n'est pas là pour ça. Bon, après, voilà, t'as pas non plus Ouais. besoin. Je pense que t'es arrivé à la fin de saison 2, t'as largement tout ce qu'il te faut pour comprendre le film. Ouais. C'est triste. Bon, bah, je crois qu'on va Après, vite. d'un point de vue mise en scène, il y avait quand même des beaux petits Ah combats. oui, Un oui, peu, bah, voilà, c'était sympa, ça, on mais. pourra en parler dans la partie spoil, Bah, je mais. préfère justement d'en parler maintenant qu'on n'est pas en spoil. Que ça, on n'a pas besoin de spoiler. Mais t'as quelques scènes qui sont sympathiques d'un Oui, point de vue oui, oui. fighting. Ah, c'est joli, hein, je dis T'as pas, un hein. ou deux mobs en plus et une ou deux planètes qui sont un peu plus développées. Donc c'est sympatoche. Bon, ça a été encore un petit peu plus l'univers, mais bon. Ouais, Voilà. ouais. Si vous allez voir le film avant d'entrer dans la partie spoil, attendez juste vous à avoir un épisode filler que vous aurez pu avoir sur Disney+. Voilà. Au moins vous serez peut-être pas déçus. Ouais. Bref, je pense qu'on peut entrer dans la partie spoil si tu es Partie d'accord. Allez, spoil. partie spoil.
Bon alors le film commence sur encore et une fois et toujours un méchant de l'Empire qui a résisté et qui veut refonder l'Empire encore et toujours et qui est méchant avec des gens un peu moins méchants que lui, du coup il est soumet à un. Je suis pas contre qu'on mette encore des résistants de l'Empire qui essaient encore d'évoluer de machin truc, mais bon c'est un peu plat quoi, c'est encore un peu méchant bis. En fait, c'est ça le problème, c'est que Disney ne sait même plus quoi faire avec son lore, parce que de base, dans le lore de Disney, après la bataille de Yavin, donc à la fin de l'épisode 6, l'Empire s'écroule, mais la rébellion n'arrive pas à se constituer, à former un État. Du coup, en fait, t'as plein de seigneurs de guerre un peu partout, que tout le monde se dit, mais attends, le chef est mort. Bah du coup, c'est moi le nouveau chef. Et du coup, tout le monde commence à se foutre dans la gueule et c'est un bordel sans nom. Et je comprends tout à fait et j'adore ce principe. Franchement, j'adore ce concept. Et en fait, ils auraient fait, alors rien à voir avec Mando entre guillemets, mais ils auraient fait un film, voire une série là-dessus. Une série serait très bien là-dessus. Tous des clans de l'Empire qui s'entretuent, machin truc, qui font des complots de ça pour essayer de relancer. Alors qu'on sait que l'Empire va pas renaître parce qu'on a vu les suites des films. Mais voir un peu comment cette période a évolué sur les résistants de l'Empire. Je sais pas si tu sais, mais le 7, 8, 9, c'est pas qu'ils ont été décanonisés, mais ils veulent faire en sorte que ce soit un truc, univers à part. Ouais, j'ai entendu que donc c'était un peu marche arrière. Aux sources, donc. J'ai entendu. Maintenant, on verra. On verra. Ça se trouve, ils vont relancer pour faire un film, ils vont de nouveau faire de la turbo merde. Ça aussi. Mais dans ce que je disais, c'est que cette période peut être très intéressante si on est concentré là-dessus et voilà, voir comment ça a évolué. C'est juste que là, en fait, t'arrives dans une pièce de Mandalorian. Tu vois le méchant classique, Knight, je suis encore méchant, il faut retourner contre les... Bon, je vais pas finir ma phrase, mais tu sais qu'il va se faire éliminer... Finis ta phrase si t'as des couilles. Contre les Twi'lek, voilà, j'ai dit. Ils nous volent notre travail, c'est pute. Bref, tu sais... Si j'étais pas là, je pourrais me prostituer. On a encore dévié. Donc tu sais que c'est encore un méchant qui va se faire éliminer très vite, qui va rien apporter là-haut à l'univers. Tu souffles un petit peu, mais bon, il a apporté quelques scènes, il a introduit, on va dire, le film. Donc voilà tout, Mando réussit donc sa quête, si on peut dire ainsi, donc déminer les gars de l'Empire. Enfin non, il devait le ramener, mais bon, il a buté, il a fait Nord, il s'est un peu engueulé par Sigourney Weaver, une actrice que j'adore qui a joué dans Alien, du coup elle est canonique dans le monde de Star Wars maintenant, ça y est. Et elle lui confie donc une nouvelle mission, Sigourney Weaver, qui a l'air d'être assez importante dans la hiérarchie des rebelles, de trouver un autre agent de l'Empire, si je dis pas de bêtises, mais on n'a ni son nom ni son visage, donc c'est compliqué. Je pense qu'on a juste un surnom, si je dis pas de bêtises. Ouais, avançons, parce que l'intrigue est un peu comment ça. En fait, là, c'est le moment où tu sens que l'intrigue, ça sent un peu la merde. En fait, j'en parle souvent dans la vidéo, nous qui faisons du JDR, là j'ai vraiment senti, j'ai l'impression, eu un MJ qui avait préparé une quête et ses joueurs ont fait de la merde et l'ont réussi trop vite. Et devaient terminer la soirée. Donc j'ai l'impression que, alors vous cherchez quelqu'un mais vous savez pas qui c'est. C'est un peu l'effet que ça m'a fait pendant le film. Donc bref, il doit retourner voir quelqu'un et sa seule piste, ce serait apparemment le clan des Hutt, donc les jumeaux qu'on voit dans la série de Boba Fett, qui auraient des informations sur ce personnage. Ils acceptent de nous donner des informations seulement si Mando arrive à libérer leur neveu qui, attention, tout est relié, et le petit qu'on voit dans le tout premier film The Clone Wars que Ahsoka et Anakin Skywalker doit sauver. Donc on le voit petit, maintenant on le verra adulte. Donc il doit le sauver, mais il n'y a pas de photo récente de lui et il sait juste qu'il est sur une planète, mais il n'en sait pas plus. Déjà, tu sens déjà que le scénario... Bref. La soupe aux choux, c'est du 7ème art. Il se rend donc sur la planète des Hutt. Enfin, pas seul. Petit moment intéressant du film, la planète des Hutt, il me semble qu'on l'avait vu seulement dans The Clone Wars, justement. On avait vu vraiment une partie très très marécageuse. Là, on va découvrir un peu plus la partie société, si on peut dire, des Hutt, dans aussi marécageuse, forêt, etc. Donc on voit un petit peu un autre biome et on en apprend un peu plus sur les Hutt. Voilà, c'est toujours un petit peu plus pour l'univers. Donc comme je vous l'ai dit, il va rejoindre les jumeaux qui disent je te donnerai mes informations mais seulement si tu fais quelque chose pour moi avant. Bref, il doit aller retrouver le neveu des jumeaux, ils se dirigent sur une planète où qui s'appelle New York City, avec plus de néons. Voilà, c'est
Night City dans Cyberpunk a plus d'originalité Non, futuriste. oui, Night City a 100 fois plus d'originalité. C'est vraiment nul. Ah, mais le combat de bar, mais. Oh, c'était crédible. Oui, alors évidemment, il va chercher des informations, alors forcément, bagarre de saloon. Même... Bon, là c'est le moment où on va commencer à accélérer parce que même nous on commence à s'endormir pour voir raconter le scénario, ouais. En gros, le méchant qui est très très méchant, qui possède le neveu de Jabba, le fils de Jabba et le neveu des jumeaux. Le fils de Jabba, mais qui veut devenir indépendant de son père et devenir quelqu'un d'autre que ça, mais on n'a même pas retenu son nom. Sortir de son image. C'est Rota. Rota, je crois. Ouais. Bon, bref, en gros, il devient gladiateur et il devient très bon gladiateur. Il gagne plein de combats. Ça va être bientôt son dernier combat. Après, il va être libre. Du coup, Mando va voir le méchant. Le méchant, lui, sort sans aucune raison tout son plan. Tout son plan en mode oui, non, mais en fait, c'est son dernier combat et je vais le tuer. C'est un combat perdu d'avance. Je ne lui rendrai jamais sa liberté. Je sais qu'il va mourir parce que je vais truquer le combat. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Parce que sinon le scénario n'avancerait pas. Oui, c'est littéralement c'est ça. Et en plus, je comprends même pas pourquoi ils veulent buter. Oui, c'est ça. C'est littéralement ta poule aux œufs d'or. C'est ça. Oui, bon, après, il va devenir libre. Mais écoute, c'est pas parce qu'il y a une renégociation du contrat que forcément tu vas perdre énormément de pognon. Ouais, à la limite, tu laisses partir de 3 ans et le grand retour de Rota plus tard, tu vois, tu peux essayer de refaire du business là-dessus. Il y a toujours. Là, c'est vraiment le plan débile, du méchant débile. Bon, on va avancer dans les péripéties parce que même nous, on commence à oublier. Bref, pim, pam, poum, paf. En gros, finalement, le méchant se retourne contre Mando et Mando se retourne. On va vraiment avancer parce que vraiment à un moment ça pédale vraiment dans la smooth vers le milieu. Globalement, la finalité de tout ça, c'est que donc Mando part avec Rota le Hut, donc le Hut qui devait sauver. Et sur la route du retour, ils discutent un petit peu. Mais en fait, pourquoi tu fais tout ça? C'est pas bien d'être méchant et mes oncles sont méchants. Je fais tout ça pas pour être méchant. Je fais tout ça pour trouver quelqu'un qui est encore plus méchant, qui s'appelle ainsi. Mais attends. Mais c'est le patron avec qui tu parles depuis tout à l'heure. En fait, il était juste devant toi depuis le début. On retourne à New York. Et c'est parti, marche arrière. On retrouve le gars, on est à un combat. Mais non, mais en fait, vraiment, tout ce scénario pour dire, en fait, le gars que tu cherches, il était là. C'est vraiment l'intrigue. Mais je dirais même pas que c'est complètement débile, mais je dirais juste à quoi ça sert. Bon, ok, c'est pas complètement con dans le sens où les Hutt allaient pas révéler à Mando que c'était lui exactement qui cherchait tout de suite parce que sinon il aurait pas accompli la quête machin truc. Et en soi, c'est un peu plausible de chercher quelqu'un qui est autour de toi si tu sais pas que c'est lui que tu cherches. Mais vraiment, c'est ça le scénario. En fait, depuis le début, en fait, le méchant était là, quoi. Et après vraiment, c'est qu'une fois qu'il sait qu'il est là, il le capture en 10 minutes. Hein. Ouais. Il y a un petit peu une course-poursuite vite fait, attention. Il y a même un moment où le Hut l'emmène, Mando et le gars qu'on voit dans Rebelle, je sais plus son nom, à sa base principale, à sa base cachée. Z, ouais, un truc comme ça. À sa base cachée de méchants de l'Empire dans le désert. Il fait voilà, c'est ici qu'il est caché, tout ça. Par contre, il va falloir beaucoup de renforts, tout ça. Mando, je pense qu'il lui fait un regard de tueur, en mode des renforts. Et puis scène d'après, hop, c'est bon, ils ont tué tout le monde. Ouais. Ok. Oui, non mais c'est ça qu'en plus qui est complètement débile, c'est que hop, ils ont tué tout le monde, mais il arrive en tuant personne au milieu de la pièce en capturant l'ennemi, puis en fait. Oui, c'est même pas qu'il arrive en tuant. Qui se retourne face à lui. Ouais, j'ai eu tort, ouais. C'est pas qu'il arrive en tuant tout le monde, c'est qu'il arrive littéralement, il pop au milieu de la pièce du méchant, voilà. dans sa salle principale. Littéralement, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo où genre t'as activé le cheat code pour aller buter le boss au milieu du campement ennemi, puis le cheat code, oh merde, il marche plus, je suis au milieu du camp ennemi. Merde. J'aurais peut-être dû le nettoyer, hein, en fait, au lieu de. C'est vraiment, mais. Bon, bref, on avance. Et ils arrivent à rendre le gars, et puis papati, patata. On va encore avancer, retournement de situation, ils se retrouvent sur la planète des jumeaux, les jumeaux récupèrent Rota le Hut et ils veulent le tuer pour pouvoir contrôler son empire. Ils n'ont pas récupéré n'importe comment. Ils l'ont récupéré en envoyant un chasseur de primes qui est un caméo de The Clone Wars. Oh ta gueule, on s'en fout, ce personnage vraiment on l'oublie tout de suite. Déjà, il récupère Rota le Hut, bon, après on va revenir sur comment il le récupère. Donc, il récupère Rota le Hut, mais ne le tue pas. Oui, parce qu'il faut le donner vivant parce que
Le but, c'est de le tuer. Le scénario. Non, mais vraiment, quand t'arrives au moment où tu te dis le scénario, comment ils l'ont capturé, donc il part sur le vaisseau d'un contrebandier. Mais vraiment, je vais parler dans le détail, parce que le détail, ça m'a rendu fou au milieu du film. En même temps, il n'y avait personne dans la salle, donc on pouvait que le Alors oui, découvrir. anecdote, entre parenthèses, si vous voulez aller apprécier un film, allez le mardi soir le plus tard possible. Vous avez littéralement la salle pour vous tout seul. On était que 2 dans le cinéma, du coup on pouvait parler littéralement comme vous le faites là maintenant pendant le film. Donc c'était assez sympa. Parenthèse finie, c'était le Voilà. petit tip, c'est là. Bref, en gros, donc, pour juste résumer à quel point c'est complètement con. Le gars part sur un vaisseau d'un contrebandier droïde. Le vaisseau, plus tard, on voit le vaisseau contrebandier droïde écrasé sur la planète Des Hutt. des Hutt. Donc, qu'est-ce que foutait le contrebandier droïde sur la planète des Hutt, Pourquoi il passait par là quoi? là où il doit surtout pas aller? Donc, techniquement, logiquement, ils ont ramené le vaisseau. C'est que, pour vous donner une image, c'est un peu comme Ils auraient si... dû ramener le vaisseau. Sauf que, si tu ramènes le vaisseau, pourquoi tu le craches sur la planète? C'est complètement con. C'est littéralement, genre quelqu'un s'enfuit en bagnole, je récupère la bagnole, je le crache dans un fossé pour récupérer le gars. Mais j'ai déjà récupéré la bagnole, j'ai déjà récupéré le gars. Pourquoi tu craches le vaisseau? C'est complètement con. En plus, enfin, je sais plus comment est-ce que... pourquoi est-ce qu'il passe par les Hutt? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait récupéré le vaisseau entre deux, ou c'est le droïde qui passe littéralement chez les Hutt, là où il devait vraiment pas passer? Ça, je sais plus ça. Mais non, c'est littéralement, on sait pas pourquoi, le vaisseau au milieu de la On est planète d'accord. des Hutt. Oui. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que, situation, vous êtes un juif en France, vous devez absolument échapper aux Allemands, vous vous réfugiez en Pologne en passant par l'Allemagne. Oui. C'est quoi? Oui, non, mais c'est même plus que ça. Parce qu'en plus, le vaisseau, il a été abattu de l'intérieur. Parce que le droïde, tu vois qu'il s'est pris une balle Ouais, je sais dans plus. la Ouais. tête. Bah, le chasseur de primes Donc, devait être du dedans. je coup, crois. mais du coup quoi? Du coup, c'est littéralement parce que si on suit la logique, soit ils ont réussi à faire une infiltration à bord au milieu de l'espace, soit deuxième hypothèse, Il était déjà dans le vaisseau. au il début. s'est posé quelque part, quelqu'un est rentré dans le vaisseau, a tué le droïde, puis a craché le vaisseau. Parce que pourquoi il est craché? Troisième Ah, je sais hypothèse. pas conduire. Ah Troisième hypothèse, le droïde est passé au-dessus de la planète des Hutt, quelqu'un a réussi à rentrer dedans, a abattu le droïde et a craché le vaisseau. En fait, t'as une... Enfin, peu importe T'as le scénario, plein il y a de toujours un truc qui ne va pas. circonstances qui réunissent le truc, qu'en fait réunit, peu importe ce que tu fais, c'est complètement con. Ouais, ouais. Tu peux pas trouver une solution logique. Je me souviens plus de tout, mais je me souviens que je m'étais dit, mais what the fuck. Alors peut-être qu'il y a une explication que je me souviens Non, plus. mais, non, voilà, ouais, moi je ouais. m'en souviens, j'ai été attentif à ce moment-là, j'étais en mode... Quoi, comment... Par contre, moi, ce qui m'a vraiment tiqué sur le vaisseau, et ça on en avait parlé pendant le film, c'est qu'à un moment, Mando forcément retrouve le vaisseau, qu'il a depuis grand maximum une semaine, Oui, et même qui pas, est- 3 jours. oui. et qui est recouvert de... Alors, je sais bien que dans l'Amazonie, je vais appeler ça l'Amazonie, ça pousse assez vite, mais là, vraiment, vu l'état du vaisseau, on dirait une ruine d'Indiana Jones. Oui, il y a Il y a des 10-15 trous, ans. il y a des couches de poussière, il y a des lianes de partout. C'est de quoi? La vache. C'est vraiment mais complètement con. Et juste après, bon bien sûr, il y a forcément un combat dans le vaisseau échoué avec des bestioles. Vaisseau qui, je rappelle aussi, tant qu'on est dessus, qui est encore rempli de tout son arsenal Oui, de il est guerre. rempli de tout. C'est pour ça qu'en plus, ça j'ai un détail que j'ai omis. Donc vous revenez au scénario précédent. Donc soit il s'est craché, soit il s'est retrouvé au niveau de la planète, soit quelqu'un est rentré à l'intérieur, a buté le droïde, et est venu sur la planète des Hutt et l'a craché, ce qui est complètement con. Mais après En le Hutt, plus, sans le prendre- vaisseau est toujours fonctionnel. Oui. Donc c'est vraiment le. Donc si vraiment on prend le scénario du cas de quelqu'un est rentré dedans, a buté le droïde, a commandé le truc, puis il s'est craché, au lieu de se dire bon je redémarre, j'essaie, non, c'est bon j'arrête. Ah, j'en ai marre de conduire cette merde, je vais pas passer le permis, je ne fonctionne Donc pas. littéralement il laisse Un arsenal de guerre. un arsenal de guerre, Parce un qu'il y a vaisseau tout. En fonctionnel. plus, c'est un vaisseau de contrebandier, donc tu vas être discret, tout ça. Le mec, il y a des grenades, Oui, des en plus, fusils, il est- des En mitrailleuses, des plus trucs. le truc il est un peu blindé en plus. Ouais, parce c'est que un truc, c'est un putain de mais tank. c'est vraiment mais complètement débile. Mais c'est Mais vraiment- surtout, même une fois que le vaisseau il est là, craché, et que vous avez récupéré le colis, le Hutt, Oui, parce que dans tous les cas, vous êtes ils des. sont venus pour récupérer Rota le Hutt. Ouais, non, mais vous êtes des. Pourquoi vous pillez pas les parts? Voilà, c'est ça, vous êtes des contrebandiers sur le marché noir, tout machin. Il y en a pour une fortune là-dedans. En plus, le vaisseau est fonctionnel. Ouais, c'est ça.
C'est littéralement, t'as quelqu'un qui, qui fout une bagnole, pas dans le fossé, mais genre qui crache un écrasé petit contre peu un sa poteau, bagnole, quoi, voilà, et vite puis fait. littéralement qui jette les clés, qui dit oh fais ce que tu veux avec, t'ouvres le- le coffre, t'as des lingots d'or. Ouais, le coffre est plein de billets. Ah non, on va pas se faire chier à transporter ça, il y a de la route quand même. Ah bref, on va arrêter avec le vaisseau parce que ça va Oui, vraiment non. dessus. Bon, Mais juste pour dire que là, c'est vraiment le détail où. Même moi, je suis pas 100%, faut être ultra logique, machin truc, c'est du Star Wars. Oui, bon, ouais, c'est vrai que là, à un moment. vraiment tu regardes tu, ça. tu souffles du nez, quoi. Bon après bien sûr le gentil va sauver le Rotalot et bam bam bim boum, il y a un combat. Combat dans la fosse, un peu plus original, on va dire, que sur Tatooine avec le vrai Jabba the Hutt. Là, la fosse, c'est dans une sorte de marécage où il y a plusieurs mobs, c'est épreuve sur épreuve. Voili voilou. Bon bref, non là c'était encore avant, ça avance. Bref, ils arrivent à sauver le méchant. Et... Bon, un autre moment con, parce qu'on va pas tout résumer le film, parce que vraiment c'est un petit peu complètement débile. Bon, il y a un moment où les rebelles viennent les sauver. Pourquoi littéralement, parce que les Hutt, c'est dans l'univers de Star Wars, c'est littéralement un état à part entière. Ils sont littéralement une milice privée, une armée privée, c'est un état à eux-mêmes. Donc là, Ils ont même des frontières dans la bordure extérieure, je pense. ouais, ils ont de la map, vraiment un gros territoire, Ouais, c'est ouais. une grande puissance. Et littéralement, l'Empire vient les attaquer. Oh, pas l'Empire, Les rebelles, oui. les rebelles viennent les attaquer. D'ailleurs, pourquoi ils sont rebelles alors qu'ils forment le gouvernement? C'est comme si littéralement ton gouvernement s'appelle le Révolution. soulèvement populaire anti-gouvernement. Mais vous êtes le gouvernement. Vive la révolution! Bon, en fait, c'est des gauchistes au pouvoir, quoi. Ils se passent leur temps à se plaindre, à dire ouais, on en a marre. Mais du coup, vu que vous êtes au pouvoir, vous allez changer les choses. Mais pourquoi On en a marre. Pourquoi vous avez créé un gouvernement? Pour le dissoudre. Bon, voilà. Bref. Donc, bref, c'est couillon et ils déclarent la guerre. Bon, ils se retrouvent en face d'un précipice et t'as les rebelles qui vont bombarder la base. Donc, ils sont en mode ah, vite, il faut sauter. Mais t'as littéralement les rebelles qui sont en appel avec eux et qui sont en mode on peut bombarder. Vite, il faut sauter de la falaise. Les gars, on bombarde ou pas? Sautez de la falaise. C'est imminent, tout va exploser. On attend votre signal pour envoyer les bombes. Vous nous dites quand vous êtes bon. Attention, tout va exploser. Je pourrais dire que arrêtez tout s'est bien passé, il faut pas nous exploser, mais ça va quand même exploser. On attend votre signal. Oui, c'est littéralement, t'as le chef d'artillerie qui appelle les hommes. C'est bon, vous avez évacué la zone. Courez pour vos vies. On va tous mourir. Les gars, sinon on peut retarder le tir. Hein. Non, mais courez, non, tirez, courez. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'urgence. Nous, on fait des petits tours autour de vous. Puis vous dites quand vous êtes à 4-5 mètres. Et puis on tire, hein, sinon. Ah, vite. C'est la panique. Bon, bah, on y va du coup. C'est vraiment, tu vois ça, tu vois. Annuler le tir, quoi, je sais pas, c'est pas non. sorcier. Enfin bref, voilà, encore un truc là aussi où j'ai quand même soufflé du nez. Parce que ça Et bon, on va rusher la fin. Tout est bien qui finit bien. En fait, Mando, c'est un vrai justicier. Après, t'as la grande partie aussi où bah, Mando se fait, pendant son combat avec les créatures, machin truc, empoisonné par un serpent géant. Et t'as toute une grande phase où. Est-ce que c'est qu'il va peut-être-il mourir? Ou peut-être que s'il te plaît pas. Vous essayez de mettre de l'intensité, mais tu sais d'avance que non, quoi. Il va avoir ça, on peut encore en parler. Bon, bref, on a parlé de ça. Bon, la fin, en gros, la fin, il n'y a rien qui se passe et rien ne s'est jamais passé. Est-ce que ça a changé quelque chose d'intrigue? En plus, au début, il faisait, dans la saison 1, ce que j'aimais vraiment bien, c'est que c'était Mando. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'était vraiment le mercenaire. Les aventures. Chaque épisode mercenaire. Ouais. Et surtout, c'était un épisode d'une nouvelle aventure. Pas que pour sa gueule. Non, on découvrait vraiment l'univers. On découvrait l'univers, mais tu vois, mais c'était vraiment quelqu'un. Il était là pour le credo, pour son clan de Mandaloriens. Et c'était pas un personnage bon ou mauvais. Non, j'en reviens souvent là-dessus, mais là pour moi on avait vraiment l'une des meilleures histoires façon un peu JDR. Ouais. C'est ton aventure, t'as tes objectifs, tes trucs, tes machins, vas-y. Et chaque épisode une nouvelle petite aventure qui va apporter quelque chose, soit dans ton clan, soit à toi personnellement, machin truc. Ouais, vraiment la première saison était incroyable. La deuxième saison était très bien aussi. Même la si 3, bon, en fait, le problème avec la saison 2, c'est qu'ils ont commencé à injecter des choses, et après ils se sont dit, mais on fait quoi avec ça? Ouais, ils ont créé c'est genre tu commences à semer des graines de tournesol, puis tu te rends compte, mais attends, mais je suis allergique au tournesol. Qu'est-ce que je fous avec ça? J'aurais plutôt dit qu'ils ont vu que ça poussait
trop et qu'ils étaient pas forcément eu l'idée de en gérer fait, ça, quoi, on va dire. la saison 1, c'était des épisodes cas par cas, littéralement, avec une intrigue de base, et c'était ça le truc. Et avec La une saison superbe 2, idée. ils ont commencé à ouvrir l'intrigue au monde où t'as des personnages extérieurs qui viennent et des trucs et tout. Mais sauf que le problème, c'est qu'une fois que t'as commencé à ouvrir au monde, mais tu peux pas refermer. Ah ouais, et puis surtout ce que j'aimais bien, alors ça par contre, je parle peut-être dans le vide, mais la saison 1, chaque épisode, je pense, c'était presque un scénariste différent. Il me semble que vers la saison 2, voire surtout saison 3, là c'était plus qu'un scénariste ou deux, je pense. Ce qui est pas forcément mauvais, mais ça réduit vraiment la créativité, quoi. Là, vraiment saison 1, chacun pouvait apporter un petit peu sa patte à lui, son univers, son petit truc. Et c'était bien. Enfin bref, là on est parti sur la série. Bref, on va pas encore parler énormément, enfin si sûrement, mais bon voilà. Un autre truc, après je parlerai plus Vous êtes trop, prévenus. c'est le vieux et la cabane, enfin l'espèce de Oui, bah vieille voilà, en fait, c'est bestiole, pour ça que j'ai parlé tout de ça. Mando, est-ce qu'il va mourir, attention, peut-être, on sait pas. Alors, C'était pour parler de ça. juste c'est littéralement, t'es au plein milieu d'une planète, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas où, bon voilà, donc c'est la planète. Et t'as un vieux dans sa cabane qui aide le héros, En plus, enfin, pour aucune raison. Parce que... j'ai pas parlé, mais c'est pas vraiment une créature de D&D, ça, les petits dragons comme ça. Bon, Parce qu'on dirait vraiment on dirait une espèce de kobold. de kobold. Ouais, on va chercher. Ouais, c'est vraiment. Mais non, mais c'est même pas on dirait vraiment. Enfin, c'est un kobold. Non, c'est un peu différent d'un kobold, mais ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, enfin bref. Mais oui, en fait, bon, littéralement, t'as un mec au milieu de l'Amazonie qui vit tout seul. T'as Grogu qui arrive, bon, qui parle pas, mais le vieux comprend, fait, ah, c'est toi qui vas voler des poissons. Ah oui, tu as sûrement un ami à aider. Tiens, voici un médicament. J'ai résumé un peu, voilà, mais... Et c'est Et- littéralement, t'as ça et t'es en mode... Et encore, bon, on va dire, c'est un philosophe, un vieux maître sage, machin truc, tout ce que tu veux. Peut-être même qu'il y a la force, on ne sait pas. Mais par contre, le truc que j'ai vraiment pas compris, c'est qu'à un moment, pendant que Grogu est dans la cabane avec ce vieux, tu as le chasseur de primes qui a donc mis à mal Mando et le Hutt et tout ça, enfin bref, donc littéralement le méchant, on va dire, qui vient voir le vieux au pif. Ils discutent, je pense, vraiment de la pluie et du beau temps. Le vieux cache Grogu, et puis le chasseur de primes s'en va, et c'est comme ça que le vieux comprend que c'est le chasseur de primes qui a abattu Mando, qui a fait du mal, machin. Enfin, pourquoi il est venu voir ce vieux? Qu'est-ce qu'il fout là? En plus, ta quête elle accomplie, pourquoi tu restes sur la planète? T'as pas autre chose à foutre? C'est une vieille planète de merde avec plein d'insectes et tout. Pourquoi tu promènes ton chien là? Ouais, là vraiment, j'ai pas compris. C'est vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'ils l'ont mis là pour dire, hé, il est encore là pour la fin du film, hein. Vous l'oubliez pas, hein. Il est important. Surtout qu'en plus, le mercenaire, du coup, ne dégouffe pas le vaisseau rempli d'armes intact. Oui, non, j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment mis là. En fait, c'est vraiment je pense, ouais, le MJ qui a dit, oui, par contre, il y a encore le méchant qui est là, hein. Attention, vous l'oubliez, s'il vient à la fin du scénario, c'est pas incohérent, hein. Il est là. Voilà, vous êtes prévenus. Oui, d'accord. Ok. C'est vraiment, tu vois ça et t'es en mode... Enfin bref. Est-ce que t'as encore beaucoup de choses à dire? Bah écoute, les seules choses qui vont... En fait, vraiment, donc, à la fin de la saison 3, Mando et Grogu partent pour de nouvelles aventures ensemble. À la fin du film, Mando et Grogu partent sur de nouvelles aventures ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont récupéré un Razor Crest. Ok, le vaisseau de la saison 1, version un peu mieux on va dire, donc c'est ok. Voilà, et il y a un rebelle de plus dans la bande, à savoir le fils de Jabba le Hutt, hein, j'ai déjà oublié son nom aussi. Donc voilà. Et encore une fois, ça aussi, là je parle de l'univers un peu de manière générale. J'ai l'impression que dès que tu as un truc qui se passe dans à peu près cette période-là, ça va forcément, il y a forcément quelqu'un qui va devenir un rebelle. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'un jour ils vont nous faire le Avengers Rassemblement des Rebelles, où tu auras Sigourney Rivers, le Hutt, toute l'équipe de la série Rebelle, Omega dans la Clone Force 99, tel personnage aussi, oui, mais moi aussi je rejoins la rébellion, et tu auras aussi lui, et tu auras... Et surtout, ils sont rebelles contre qui? Il n'y a plus l'Empire. Mais si, ils fondent un gouvernement pour le dissoudre. Il faut des rebelles pour le dissoudre. Non, si, il y a forcément encore un peu un matcha, ils essaient de construire, machin, il y a encore des gars de l'Empire à droite à gauche à la Oui, mais du coup, t'as besoin de faire un conseil de guerre, pas un conseil de tarlou. Voilà, Waouh. Mais non, mais je suis désolé. Mais en fait, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, là où ils espècent de guider leur monde. Et surtout, c'est ça le pire qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce film, qui est, je vais pas dire médiocre, mais
Moi je l'ai aimé, mais parce que vraiment j'en ai rien à foutre, quoi. J'étais là pour rigoler avec mon copain dans une salle vide à dire des blagues de Ah, il cul. m'a appelé son copain pour une fois que c'est pas connard. Oui, non, mais on était obligés pour la vidéo. Ah, d'accord. Surtout quand tu faisais tes blagues, là, je construis ma maison avec mon caca. Oui, non, parce que pour vous dire à quel point à certains moments on se faisait chier, il partait faire des blagues comme ça. Bon, C'est pas... Non, mais je suis désolé, mais Oui, il faut un peu de la contexte. cabane que Grogu fait. Excuse-moi, c'est pas de la terre, c'est vraiment de la chiasse. Je suis désolé. Enfin bref. Ouais, et surtout le fait que Mondo se réveille, ne pète pas le Oui. truc, Alors, glisse doucement, sans réveiller Grogu, pour sortir de la cale. encore une petite incohérence. Bon, là, c'est pas incroyablement chiant, mais Non, mais c'est juste, ça Voilà. nous a fait rigoler tellement c'était con. donc, le Mandalorien est complètement dans le coma. Du coup, pour protéger Grogu, fabrique une toute petite igloo en caca. Mais vraiment, quand je dis petit igloo, c'est genre vraiment, il y a 50 cm au-dessus du casque de Mando, quoi. Ouais. Voilà, Grogu s'endort au-dessus de Mando pour voilà, le réconforter, enfin voilà, pour avoir une présence. Mando se réveille après qu'il y a eu un médicament, tout va bien, sans réveiller Grogu, donc il a fallu le porter, le mettre sur le côté, et en sortant dans un truc où franchement, il bouge les épaules, la cabane s'effondre. Franchement, moi déjà quand je me réveille en pleine nuit, des fois je surchauffe truc machin, là il est particulièrement calme. Surtout que tu te réveilles dans le noir presque complet. Mais oui, quoi. dans le noir presque complet. T'es dans le noir quelqu'un complet, tombe. t'étais dans le coma à cause d'un poison, t'étais dans le mal, t'es là. Ah putain. Enfin bref, un petit moment qui nous a fait rire, mais pour vous dire encore, genre de, c'est l'une des incohérences parmi tant d'autres, mais voilà pour vous donner un peu encore une fois une échelle Non, du film. le pire pour moi, c'est le méchant qui était en fait le méchant qu'on cherchait depuis le début. Ce sont complètement débiles. Mais le truc qui pour moi m'a vraiment le plus marqué, c'est le vaisseau. C'est vraiment le scénarite aigu qui n'a aucun sens, qui n'a aucun contexte qui permet de justifier ce truc. Si, il faut du scénario. À mon avis, encore une fois, ils se sont bloqués et puis ils ont dit merde, faut qu'on trouve un truc. Oui, mais en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le premier jet d'un film et personne ne l'a relu. Ouais, non, il y a genre une idée, Mando va faire ci, ça, ça et ça. Et en fait, il n'y avait jamais eu de liaison ou de truc, et effectivement, il fait ci, ça et ça, mais il n'y a jamais eu de deuxième jet, quoi. C'est vrai que c'est comme maintenant que tu fais la comparaison avec un premier jet, c'est vrai que c'est cohérent. Il y a aussi un truc, quand on reparle un petit peu, de toute façon, on s'en fout du son de la vidéo, tout le monde a déjà quitté. Le méchant, quand tu disais, là, oui, je te révèle mon plan. Petit bonus aussi, il révèle tout son plan, il laisse Mando partir, et en plus, il le paye. Il lui donne un minerai de sel apparemment qui vaut une fortune sur le marché noir, genre des trucs qui vaut plusieurs milliers. Quoi bah pourquoi Enfin bref, encore un truc autrement qu'ainsi. Je sais pas si t'as encore beaucoup de trucs toi à parler, je vois que t'avais fait une petite tier list, mais non, voilà. non. Comme je l'ai dit au début de la série aussi, je suis vraiment déçu, on a vraiment rien appris de plus sur Grogu. Ses origines, truc machin, truc muche, voilà. Et je sais pas, Disney avait prévu, ils avaient annoncé un film avec, entre guillemets, un rassemblement de toutes les séries avec Mando, Ahsoka et peut-être d'autres trucs machin. Alors je sais pas si c'est toujours dans les cartons, je sais pas s'il y avait le projet et finalement ça s'est transformé en ce film, je sais pas si ce film c'est juste pour un peu préparer l'univers et qu'après il va y avoir d'autres films avec Ahsoka, machin Qui truc. va aller voir ça? Moi aussi, moi, franchement je vais aller voir. Mais non, mais toi t'es le pigeon ultime. Non, j'adore le cinéma. C'est pas pareil. Non, mais voilà, en fait là je sais pas trop où sont, je sais pas s'il y a des gens qui sont renseignés là-dessus, je sais pas trop où va Disney maintenant après ça. Est-ce qu'il y a encore des projets de films sur les suites des séries? Est-ce que c'était ça finalement le grand truc qu'on attendait? Donc on va voir avec l'avenir, mais bon si c'est que ça, franchement c'est le pire pétard mouillé que j'ai jamais vu quoi. Oh, Ah ouais. oh, c'est des packs du gaz. Ah vite, prenez-en pour faire une maison. Bref, et bien écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Écoute, je te dis une prochaine fois. Je pense que le prochain. Ah non, on en fera peut-être une critique entre deux, mais sinon, je pense qu'on va faire vite une critique aussi de l'Odyssée, le jour où ça sortira. Ouais. Là aussi, préparez-vous une vidéo, je pense, assez longue. Je prépare déjà mes cordes vocales pour insulter des gens. Moi, je serai peut-être plus calme, j'y vais avec plaisir pour ce film. Bref. Écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là si vous êtes restés, déjà premièrement. Abonnez-vous, et puis surtout, donnez-nous votre avis en commentaire, ça nous intéresse toujours. Ouais. Pour l'instant, on n'en a toujours pas eu. On parle dans le vide depuis une dizaine de vidéos, je pense. Soyez les premiers, s'il vous plaît. On parle dans le vide, personne ne nous écoute. Bref, salut tout le monde, bonne soirée. Salut.